ENF. Monsieur Martin. Merci, Président. Ça a été dit, plus d'1 million de personnes dans ce secteur et encore à minima, et surtout 17% d'écart dans les salaires. C'est évidemment trop, et ça a été rappelé tout à l'heure, comme dans beaucoup d'autres secteurs. Réduire ces inégalités nous apparaît comme important et nos amendements iront bien évidemment en ce sens. Il faut, d'une part, réduire l'écart de rémunération et, d'autre part, permettre aux femmes à compétences et à expérience égales d'accéder aux postes de direction. Nous sommes d'accord dans la mesure où, comme l'a dit Madame Tomc, ce ne soit pas l'inverse. Bien évidemment, il faut que les femmes aient envie d'aller vers ce métier. Mes chers collègues, et elle l'a rappelé, je déplore les outils que vous envisagez pour arriver à cette fin. Le système des quotas me semble un système inégalitaire. D'une part, car il peut obliger un recruteur à ne pas sélectionner une personne, homme ou femme, qui semble mieux convenir, qualification, expérience, afin de respecter ces quotas. Et d'autre part, car ce système apparaît comme irrespectueux envers les bénéficiaires qui seraient alors recrutés pour rentrer dans les chiffres. Attention de ne pas rentrer dans une machine infernale, dans une usine à gaz, où l'égalité à tout crin risque finalement de perdre des talents, qu'ils soient hommes ou femmes. Par ailleurs, j'aimerais attirer votre attention sur les dérives qu'ont connues les pays qui ont adopté le renversement de la charge de la preuve. Évidemment qu'on doit pouvoir renverser la charge de la preuve, mais faisons attention de ne pas aboutir à des excès inverses. Comparaison n'est pas raison. Et moi, je ne sais pas ce qui s'est passé dans vos pays respectifs, mais il y a quelques années, en France, lorsqu'il y avait un divorce douloureux et difficile, souvent on pouvait accuser ou le papa ou la maman de tous les maux. Donc ne sombrons pas non plus dans cet excès du quota, où n'importe qui pourrait dire n'importe quoi pour détruire n'importe quelle carrière. Enfin, et pour conclure cette brève intervention, j'aimerais partager ma surprise à la lecture du rapport de la commission Femmes qui reconnaît, et je cite, ouvrez les guillemets, les médias agissent comme un quatrième pouvoir qu'ils sont en mesure d'influencer et, in fine, de façonner l'opinion publique. Un aveu de cette commission, quand même, que je ne manquerai pas de mettre en perspective avec les attaques médiatiques que certains contradicteurs ou opposants pourraient essayer de mettre en avant. Je vous remercie. Merci. Édouard Martin.